Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. L'Agence des services et systèmes d'information ASSI a procédé le 23 avril 2018 au lancement de l'e-Visa, une plateforme automatisée de demande et de délivrance de visas en ligne au profit des touristes. Ce projet intervient dans le cadre du programme SmartGouv initié par le gouvernement. Et pour en parler, nous recevons Maximilien Pau-Dejo. Il est le directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information du Bénin. Qu'est-ce que le e-Visa? Lorsque vous parlez de e-Visa, vous avez le mot visa et précédé de la lettre E. En fait, c'est la délivrance du visa en ligne, tout simplement. Pour le cas du Bénin, c'est donc la délivrance des permis d'entrée et de séjour au Bénin, non pas physiquement à partir d'une ambassade, mais en ligne, dès que vous avez une connexion Internet. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne cette plateforme? Le fonctionnement de la plateforme est aussi simple que le processus. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, vous avez besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone et vous avez besoin juste donc de taper l'URL, c'est-à-dire www.evisa.gouv.bj. Une fois sur la plateforme, vous avez la possibilité de remplir un formulaire dans lequel vous spécifiez les données personnelles à vous, les données de votre voyage, les données concernant le visa que vous voulez, entrée simple, entrée multiple, 30 jours, 90 jours. Ensuite, vous pouvez procéder au paiement de façon sécurisée en ligne. Après le paiement, vous obtenez, lorsque vous passez le filtre automatique sécuritaire, vous obtenez votre visa sous forme électronique que vous pouvez imprimer, mettre dans votre passeport, présenter à l'embarquement, arriver aux frontières du Bénin et faire votre séjour au Bénin. Quelle est sa contribution à l'essor du tourisme au Bénin? Le e-Visa, en fait, c'est un moyen donc, de faciliter l'arrivée des investisseurs au Bénin et surtout faciliter l'entrée des touristes au Bénin et de tous ceux qui désirent entrer dans notre pays. Lorsque vous regardez et vous dites que la mise en place de cette plateforme permettra l'augmentation potentielle du nombre de personnes qui viennent dans notre pays, ce sont en général des étrangers. Cela veut dire que ces étrangers viennent avec des devises, consomment des services au Bénin, font des dépenses au Bénin. Cela entraîne donc une certaine entrée de devises, une amélioration du climat économique, les hôtels sont plus remplis, les vols en direction du Bénin sont plus remplis, le nombre d'investisseurs qui doit arriver au Bénin croît, donc les possibilités d'affaires et d'investissement augmentent, donc le climat économique augmente de façon générale, sans oublier tout ce qui est activité économique dérivée, telles que les vendeurs, en partant de la vendeuse de nourriture, du petit restaurant, jusqu'au vendeur, jusqu'à la boutique de luxe. Donc l'impact direct et indirect est conséquent sur le tourisme et sur le climat d'investissement au Bénin. Le e-Visa est une composante du programme SmartGouv. Que retenir de ce programme? Le programme SmartGouv est un des 6 programmes phares du plan d'action du gouvernement. Et vous savez que c'est un programme qui est inclus dans le pilier 2 et l'axe 4 de ce programme. Et les objectifs de ce programme sont en général, de façon générale, donc d'améliorer l'efficacité et l'ouverture de l'administration et de recentrer le service public sur les usagers. Ce programme permet aussi d'améliorer la gouvernance et de lutter contre la corruption en dématérialisant tous les processus qui existent, en facilitant l'accès à tous les citoyens de façon égale aux services dématérialisés de l'État. Lorsqu'on prend pêle-mêle, on a
plusieurs projets de ce programme qui sont importants pour les citoyens, qui sont importants pour l'administration, qui sont importants pour les entreprises. Ce sont les 3 piliers en fait, donc de ce programme. Vous avez la possibilité par exemple de la mise en place des e-services. Vous avez la possibilité, dans ce programme, il y a la mise en place d'un identifiant unique, de l'état civil, de la dématérialisation des processus des ministères, ce sont tous des services qui viennent reposer sur des systèmes et des infrastructures. Dans ce programme, vous avez par exemple la mise en place d'un centre de données sécurisé. Vous avez l'interconnexion de toutes les branches de l'administration et cela entraîne une certaine efficacité, une certaine économie d'échelle. Vous avez par exemple la mise en place d'un système unique, cohérent de gestion des ressources humaines. Vous avez la mise en place d'une plateforme de gestion des dépenses de l'État et du budget. Tous ces éléments participent à l'amélioration de la gouvernance, aux économies d'échelle et à l'efficacité de cette administration. Quelles sont les attentes du gouvernement vis-à-vis de ce programme? Les attentes découlent en fait des objectifs de ce programme. Et les attentes principales, c'est de pouvoir réaliser les objectifs principaux donc, de ce programme, c'est-à-dire l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration du climat des affaires, de l'économie, la réduction des dépenses et des gaspillages éventuels au niveau de l'État, le rapprochement des services à partir donc des centres administratifs vers les usagers. Au terme de ce programme, que ce soit les entreprises, que ce soit les citoyens, que ce soit les personnes morales ou physiques, toutes ces personnes verront un impact positif dans leur vie quotidienne. Cela veut dire que si on prend un retraité, un pensionnaire qui vit dans un petit village, par exemple, dans le nord du pays, il n'aura plus besoin de se déplacer, par exemple, venir à Cotonou, prendre la route pour soit toucher sa pension, pour soit avoir des informations sur l'état d'avancement de sa pension ou bien de ses avancements. Vous aurez la possibilité, par exemple, que le ministère de l'économie et des finances puisse produire ou donner des services à tous les citoyens de façon égale. Donc, il n'y aura plus une différence entre quelqu'un qui vit au nord, quelqu'un qui vit au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc, c'est un instrument qui améliore la gouvernance, qui améliore l'efficacité de l'administration, qui améliore l'efficacité aussi des entreprises, parce qu'il y aura des services qui seront mis en place en direction de ces entreprises. Donc, on peut voir de façon générale que l'impact de ce programme SmartGouv est étendu, extensif et touche toutes les composantes de l'économie, à savoir les citoyens, l'administration, mais aussi les entreprises.